Bienvenue sur Info 83 et comme il est de tradition, nous vous présentons, non toute l'équipe, je vous présente nos meilleurs vœux, les vœux d'Info 83, que cette année soit bien sûr différente de l'année 2020, année 2020 de laquelle on va parler d'ailleurs avec notre invité, notre premier invité de l'année. Vous êtes Estelle Champourlier. Bonjour Estelle Champourlier. Bonjour, Je vous présente mes vœux également. On va vous présenter. meilleurs vœux, Vous êtes gérante d'un salon de coiffure à Toulon. tout à fait. Une corporation, et vous êtes également, je tiens à le préciser, responsable artistique à l'UNEC, l'Union nationale des entreprises de coiffure. L'UNEC Tout à est un fait. syndicat des coiffeurs, notamment. On va parler de cette situation 2020. Comment l'avez-vous vécu? Donc c'est un témoignage. Comment avez-vous vécu cette année qui s'est écoulée? Eh bien, ça a été une année difficile, je pense, comme dans plusieurs secteurs. Parce que vous avez fermé, un premier confinement, 2 mois et demi de fermeture. Tout à fait. Et le deuxième, donc un mois. Ça fait un trimestre complet sur une année de fermé, avec l'impossibilité de services à livraison ou à domicile. Donc, c'est une activité réduite à zéro pendant ces deux confinements. Le bilan que vous en faites aujourd'hui économiquement, vous avez été aidé par justement le gouvernement, par l'État. Il y a eu des aides qui ont été mises en place. Est-ce que vous en avez bénéficié? Alors, les aides du gouvernement, j'en ai malheureusement pas bénéficié. Pourquoi? Alors parce que, mon revenu fiscal était au-dessus, de la limite donnée et au deuxième confinement, là, par contre, j'ai eu droit, aux aides, par l'État. Donc les 2 mois de confinement, du 17 mars, je crois, au 2 mai, c'est Tout à fait. perdu à tout jamais. Est-ce que vous avez également bénéficié, alors parce que ça c'est une mesure qui a été proposée par le gouvernement, Mmh. c'est le report des loyers. Est-ce que du côté de vos bailleurs, on vous a aidé également? Alors toujours pareil, au premier confinement, non. Par contre, au second, j'ai eu, la gratuité, en fait, du loyer du mois de novembre. Parce que votre bailleur a bénéficié justement de la disposition fiscale. Tout à fait. Alors Euh, j'ai tourné un courrier dans ce sens-là aussi, chose que je n'avais pas faite lors du premier confinement. En, vantant, les bénéfices fiscaux qu'il aurait droit et donc là, il a accepté, Est-ce que ça a été le cas dans votre corporation? Enfin, votre syndicat a certainement eu, de la part de ses adhérents, des retours concernant les aides et ce dernier dispositif. Est-ce que ça a été le cas majoritairement ou pas du tout? alors, j'ai envie de vous dire, 50-50. Voilà, il y en a qui ont joué le jeu et il y en On parle des a pas bailleurs là, du hein. tout. Voilà, des bailleurs, tout à fait. Comment voyez-vous 2021? Plein de rebondissements, j'ai envie de vous dire. Moi, je reste, avec un esprit très positif. Je pense que aussi cette petite, mise à l'arrêt, de 2020 nous a servi à faire une petite introspection, à nous dire que, ben, faut développer, dans d'autres, méthodologies, se diversifier aussi, hein, enfin moi, ça a été mon cas en tout cas. Donc on a aussi prouvé qu'on était capable de faire, plein d'autres grandes choses sous d'autres formats, comme les formations en ligne et tout ça. Donc il y a plein de choses à développer à mon avis, Alors justement, le digital est intervenu dans votre fonction, alors que c'est une fonction concrète, hein. Je veux dire, un salon de coiffure, c'est donc une paire de ciseaux, un exécutant, un artisan coiffeur tout à fait. et un client. Comment est-ce que vous avez développé cette partie Alors digitale? moi, personnellement, j'ai développé sur les réseaux sociaux avec, les personnes qui me suivent sur, Facebook, Instagram et tout ça, des conseils. Des conseils, pour, bah, Mais camoufler, adressé admettons. aux professionnels, Non, 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 aux particuliers. adresser, voilà, à la clientèle et à ceux qui suivent mon compte, professionnel Insta et Facebook, sur, comment se camoufler, de manière éphémère, l'effet racine, admettons, pour les dames qui ont souffert de notre fermeture. Parce que bon, bah, quand on a l'habitude d'être, apprêtée et que là, on voit, des racines naissantes, et même, j'ai envie de dire, pour le premier confinement qui a duré 2 mois, quand on a 2 mois de racines, la première chose qu'on voit dans le miroir, c'est, d'être négligé et voilà, C'est ça passe habitué, pas. en fait, c'est habitué. Alors c'est plus peut-être plus valable pour les dames que pour les messieurs. Habituer les messieurs aussi. Ah, Alors quand on ça commence habitué à tout, avoir les boucles qui voilà, viennent dans tout les un chacun oreilles, ça fait un peu négligé quand même. à une image différente de celle qu'on a l'habitude de voir C'est ça, tout à fait. et de Donc des vivre petits avec. conseils comme ça, j'ai donné sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai la chance aussi d'être formatrice pour Raphaël Perrier,
et donc j'ai donné aussi des formations professionnelles là, en ligne et j'ai découvert cette méthode-là qui est, juste extraordinaire, quoi. Mmh. C'est une activité que vous allez, continuer, que vous allez développer, ces Oui, je formations? pense. Oui, oui, tout D'accord. à fait. Heu, il y a 15 départements, actuellement en France, hein, qui sont soumis à un couvre-feu à 18:00. Mmh. Alors le Var, on est pour l'instant, exempt, de cette mesure. Si demain ça venait à arriver, le fait de fermer à 18:00 pour un commerce comme vous, qu'est-ce que ça engendrerait? Alors pour moi, oui, ce Vous serait y avez pensé? compliqué. Oui, 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 j'y ai pensé évidemment. Quand on a une clientèle qui a l'habitude de venir, après le travail, faire, admettons sa coloration ou quand on ferme à 20:00, c'est possible. Quand on ferme à 18, ça ne l'est plus. Donc du coup, j'ai pensé à ouvrir beaucoup plus tôt le matin, donc à 7 heures. Et encore que les horaires de bureau en général, c'est 8 heures, 17 heures. Donc elles pourraient quand même pas faire leur coloration, le matin avant, d'entamer leur journée au bureau. Par contre, voilà, agrandir les amplitudes horaires le samedi ou Et le dimanche? le dimanche, c'est soumis à autorisation. On a eu le droit, Mmh. durant le mois de décembre, mais après, Non, mais c'était une question, de projection éventuellement si ça devait mmh arriver dans le on département saura du Var. s'adapter. Voilà, On on saura saura s'adapter. s'adapter. J'ai confiance, en toute la profession. Une autre partie également, de vos activités, c'était le Champourlier, hein, qui est, Mmh. donc je le rappelle, gérante d'un salon de coiffure à Toulon. Vous êtes entraîneur de l'équipe de France, Tout à fait, de coiffure. tout à Voilà, fait. donc qui regroupe combien de coiffeurs, coiffeuses également? Une cinquantaine. Et donc vous participez donc à des championnats du monde qui ont eu lieu, en 2020 et là, le 1er janvier, vous avez eu les résultats et donc vous avez obtenu 2 médailles d'or. Tout à fait. Enfin, en ce qui vous concerne, 1. Voilà, dans ma catégorie en junior, médaille d'or en chignon et médaille d'or en cheveux longs détachés. Alors, c'est quoi le principe de ces, championnats du monde? Ça Alors, regroupe combien de pays d'abord? Parce que quand on parle de championnat du monde, donc, c'est ouvert à la terre entière? ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a une cinquantaine de pays, il y a les meilleurs candidats, enfin les meilleurs coiffeurs de chaque pays. Il y a plusieurs catégories, donc c'est hyper complet et on s'entraîne toute l'année durement, pour créer des coiffures et exceller lors de différents championnats. Il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc là, ils ont encore la profession que je félicite parce qu'ils ont su s'adapter et organiser un championnat du monde en ligne. C'est ça, hein, on précise qu'il n'y a pas eu de De manifestation, manifestation cette année, physique, non, ça s'est fait en ligne, tout hein. à fait. Mmh. Il y a combien? 6 entraîneurs, hein, je crois, dans cette On est équipe de 6 France entraîneurs, tout et vous êtes donc la représentante de la région tout à fait. au niveau national. Félicitations pour, ces Merci, médailles c'est d'or. gentil. Merci Estelle Champourlier. On vous souhaite, en tant qu'artisan, coiffeur, ou artisane, coiffeuse, gérante de salon, donc effectivement de connaître un autre sort, d'ailleurs, comme à toutes les professions. Et on pense bien sûr à nos amis, des établissements de nuit et de restauration également, donc pour cette année 2021. Merci Estelle Champourlier C'est avec pour ce plaisir. témoignage Merci à vous. et merci de nous avoir suivis sur Info 83.